Il est incontestable, il est irrévocable que dans la Bible, la polygamie a été pratiquée. Lorsque nous examinons la parole de Dieu, c'est clair, la polygamie a été pratiquée dans la Bible et personne ne peut dire le contraire. Salomon qui a eu 700 femmes et 300 concubines. Sa première femme fut une Égyptienne, la fille de Pharaon. Vous pouvez voir ça dans 1 Roi, chapitre 3, le verset 1. Alors, bonsoir peuple de Dieu. Bonjour peuple de Dieu, selon le temps que vous faites chez vous. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet très important, un sujet qui fait d'ailleurs polémique dans nos églises. Il s'agit de la polygamie. La polygamie, le chrétien et la polygamie. C'est le thème que nous allons aborder et traiter dans cette émission-là. En guise d'introduction, il faut dire que la polygamie est un sujet qui fait controverse dans les églises, dans nos assemblées. Certains hommes de Dieu enseignent et célèbrent les mariages polygamiques. Par contre, d'autres réfutent carrément et purement cette pratique. Mais nous donnerons notre position sur ce sujet à la lumière de la parole de Dieu. Mais avant, nous allons vous donner la définition de la polygamie. Qu'est-ce que c'est que la polygamie? Le dictionnaire Larousse définit la polygamie comme étant, je cite, un fait pour un homme d'être marié simultanément à plusieurs femmes. Donc c'est ça la polygamie. Le fait d'être marié simultanément à plusieurs femmes. Simultanément, ça veut dire en même temps. Autrement dit, on parle de polygamie lorsqu'un homme épouse et vit en même temps avec plus d'une femme. Ça peut être 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes. Tel que défini, c'est la question qu'on se pose. Est-ce qu'un chrétien peut pratiquer la polygamie? Autrement dit, est-ce qu'un chrétien peut épouser en même temps plus d'une femme? Il est incontestable, il est irrévocable que dans la Bible, la polygamie a été pratiquée. Lorsque nous examinons la parole de Dieu, c'est clair, la polygamie a été pratiquée dans la Bible et personne ne peut dire le contraire. Et c'est d'ailleurs sur ces cas, ces exemples de polygamie pratiqués dans la Bible que les gens s'appuient pour à leur tour pratiquer la polygamie. Mais examinons bien ces cas de polygamie qui ont été pratiqués dans la Bible. Prenons d'abord l'exemple de Lémec. Lémec, le premier polygame de la Bible. Après, il y a le cas de Jacob. Et ensuite, le cas de David. Le cas de Salomon. Il y a le cas d'Abraham. Il y a plusieurs cas, plusieurs exemples. Mais nous allons les décortiquer un à un. Vous allez comprendre les circonstances qui ont amené ces gens-là à pratiquer la polygamie. Alléluia. Et ne dit-on pas souvent qu'en matière de théologie, il faut tenir compte du contexte? Oui, on le dit, il faut tenir donc compte du contexte. Nous allons voir le contexte dans lequel ces gens-là ont pratiqué la polygamie. Commençons d'abord par Lémec. Lémec qui fut le premier polygame de la Bible. Comme vous le lisez dans le livre de Genèse, chapitre 4, le verset 19, le cas de Lémec est cité là-bas. Il est écrit, Lémec prit 2 femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre était Séla. Lémec prit 2 femmes. Et c'est tout ce qu'on dit de Lémec. Lémec a pris 2 femmes et on a donné le nom de ces 2 femmes-là. Alléluia. Mais personne ne peut nous dire les raisons pour lesquelles Lémec a pris 2 femmes. On ne sait pas pourquoi il a pris 2 femmes. Mais la raison est simple. Quand on examine la parole de Dieu, c'est tout simplement la désobéissance. C'est tout simplement la désobéissance. Quand Dieu créait l'homme et la femme, qu'est-ce qu'il a dit? Repartons dans Genèse chapitre 2, le verset 24. Quand Dieu instituait le mariage, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, c'est pourquoi, ça c'est le verset qui institue le mariage, le verset de l'institution du mariage par Dieu. Il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux. Et les deux deviendront une seule chair. Dieu avait déjà institué le mariage de cette manière-là. Mais Lémec, par désobéissance, il a pris 2 femmes, dont
l'exemple de Lémec ne peut pas être un exemple à suivre parce que ce n'est pas Dieu qui l'a instruit de prendre 2 femmes. Alléluia. La polygamie de Lémec n'a pas été instituée par Dieu, n'a pas été prescrite par Dieu. Prenons le deuxième exemple, c'est le cas d'Abraham. Abraham avait pour femme Sarai, qui ensuite est devenue Sarah. Mais nous voyons que Abraham a pris Agar, l'Égyptienne, la servante de Sarah, pour épouse. Et cela sur proposition de sa propre femme Sarah. Alléluia. Parce que Sarah n'espérait plus avoir les enfants que Dieu avait promis. Et voulant aider Dieu, elle a demandé à son mari Abraham de prendre son épouse, sa servante Agar, pour avoir des enfants. Et Abraham a obéi. Quand on lit dans le livre de Genèse, on voit cela. Genèse chapitre 16, du verset 1 au verset 4. Je vais vous lire cette partie. Abraham écouta la voix de Sarah. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham. Est-ce que ce sont nos femmes qui doivent nous donner des femmes? Dans la norme, c'est l'homme qui doit aller chercher sa femme. Ce n'est pas ma femme qui doit me donner une deuxième femme. Ce n'est pas ma femme qui doit épouser une femme pour moi. Ce qu'on sait, ce sont les parents qui épousent les enfants pour leurs enfants. Et les femmes pour leurs enfants, ça se fait. Le père peut trouver une femme pour son enfant, ça se fait. La femme peut trouver, et la mère peut trouver une femme pour son fils, ça se fait. Mais une femme qui trouve une femme pour son mari, bon, si ce n'est vraiment pas chaud, aucune femme ne va le faire. Et c'est ce que Sarah a fait. Sarah a trouvé une femme pour son mari Abraham. Parce que Sarah ne pouvait plus enfanter. Alléluia. Et Abraham a plutôt écouté la voix de Sarah. Continuons le verset. Il est écrit, je lis, Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. C'était l'objectif de Sarah d'avoir un enfant. Ici, on note qu'Abraham a plutôt écouté la voix de Sarah, sa femme, plutôt que d'attendre le temps de Dieu. Plutôt que d'attendre le temps de Dieu. Dieu l'a fait une promesse, il devait attendre le temps de Dieu. Il n'a pas pu attendre le temps de Dieu. Sa femme était pressée et elle a fait une proposition. Abraham a accepté la proposition. Ici, c'était une erreur pour Abraham d'accepter la proposition de Sarah. Donc, son mariage avec Agar n'était donc pas une prescription de Dieu. Ne dites pas que même Abraham a pris 2 femmes, était polygame. Le mariage d'Abraham n'était pas une prescription divine. Dieu avait la capacité de donner l'enfant à Abraham au temps convenable. Dieu pouvait même dire à Abraham, va prendre 2e femme. Il pouvait le dire, mais il ne l'a pas dit. Il a fait attendre. Ça, c'est pour encore nous enseigner la patience. Nous devons attendre le temps de Dieu. Alléluia. Donc, le mariage d'Abraham avec Agar, l'Égyptienne, n'était pas une prescription de Dieu. Par la suite, Abraham a encore pris une femme. Cette femme s'appelait Ketura. Par contre, son mariage avec Ketura était un mariage légitime. Pourquoi légitime? Légitime parce que le mariage avec Ketura s'est fait après la mort de Sarah. C'est après la mort de Sarah qu'Abraham s'est marié avec Ketura. Et ça, ce n'est pas la polygamie. Ça, ce n'est pas la polygamie, c'est un mariage légitime. Alléluia. Donc, nous ne pouvons pas prendre le cas d'Abraham comme un exemple de polygamie pour enseigner la polygamie et pratiquer la polygamie. Examinons maintenant le cas de Jacob. Jacob, quant à lui, il a épousé 2 sœurs, Léa et Rachel, qui sont des sœurs consanguines. Et cette situation s'est produite parce que Jacob a été trompé par son beau-père Laban. Vous pouvez voir l'histoire dans le livre de Genèse, chapitre 29, du verset 16 au verset 30. Vous voyez le récit là-bas, où Jacob a été trompé par son beau-père Laban. Jacob aimait Rachel. Et Laban a dit à Jacob, la condition pour avoir Rachel, c'est de travailler pour moi pendant 7 ans. Jacob a travaillé. Après 7 ans, il a réclamé sa femme. Et Laban lui a donné une femme. Vous voyez, en ces temps-là, quand on était fiancés,
Les gens ne se touchaient pas jusqu'au mariage. Donc, c'était ça. La nuit est arrivée et Laban a conduit Léa, et non Rachel, Léa, l'aînée, vers Jacob. Après la nuit, le matin, lorsque Jacob s'est réveillé, il a vu que c'était plutôt Léa qui était à côté de lui et non Rachel. Alléluia. Il a dit à Laban, mais pourquoi tu as fait ça? C'est Rachel que je voulais. Et Laban lui a dit, dans nos coutumes, il n'est pas autorisé de donner la petite sœur en mariage avant la grande sœur. Donc si tu veux la petite sœur, tu dois encore travailler 7 ans pour avoir la petite sœur. Et c'est ce que Jacob a fait. Jacob a travaillé encore 7 ans pour avoir Rachel. Donc en même temps, Jacob a eu Léa et Rachel. Et lorsque Laban a donné Léa à Jacob, Laban a ajouté une servante pour Léa. Et aussi pour Rachel, il a ajouté une servante. Et au moment de l'enfantement, il y avait une certaine concurrence entre les deux sœurs dans le domaine de l'enfantement. Donc, vous voyez qu'après, elles ont enfanté. L'une était stérile, après elle a enfanté. Et elles ont enfanté. Après, il fallait maintenant faire entrer, c'est comme les servantes. Léa a donné sa servante à Jacob pour augmenter le nombre de ses enfants, qui sera à son compte. Rachel aussi a donné sa servante à son mari pour qu'il puisse avoir des enfants avec, pour augmenter le nombre d'enfants à elle son compte. Et c'est ainsi que Jacob s'est retrouvé avec combien de femmes? 4 femmes, les 2 sœurs et les 2 servantes. Alléluia. Mais nous constatons que ces situations-là n'ont pas été désirées par Jacob. Et cette situation n'a pas été prescrite par Dieu. Dieu n'a pas prescrit cette situation-là. Donc il ne faut pas prendre le cas de Jacob comme un exemple à enseigner et un exemple à pratiquer. Alléluia. Prenons le cas de David, l'homme selon le cœur de Dieu, qui eut aussi plusieurs femmes et plusieurs concubines. Après sa première femme qui s'appelait Michal, c'était la femme de Saül. Il a eu d'autres femmes dans des circonstances diverses et dans des circonstances non prescrites par Dieu. Les circonstances n'ont pas été prescrites par Dieu. Prenons par exemple le cas de sa femme, Bathsheba. Nous savons ce qui s'est passé. C'est après avoir commis l'adultère avec la femme d'Uri. Il tua ce dernier et prit sa femme. Uri avait pour femme Bathsheba. Et Uri était allé en guerre. Et David a convoité la femme d'Uri, l'histoire est longue, et a eu des rapports avec elle. Alléluia. Et il a manigancé, vous pouvez lire l'histoire dans le livre de 2 Samuel, chapitre 11, du verset 2 à 5, du verset 14 à 15 et du 26 à 27. Vraiment, c'est un peu détaillé là-bas. Donc, il a convoité la femme, il a eu des rapports avec elle, et même, elle est tombée enceinte. Et lorsqu'il a appris ça, il a monté un coup pour faire tuer Uri sur le champ de bataille. Et Uri a été tué sur le champ de bataille. Et c'est ainsi que David a pris Bathsheba comme sa femme. Écoutez mes frères, est-ce qu'on peut dire que ça c'est un mariage polygamique à enseigner, à prendre comme exemple? Non, Dieu n'était pas d'accord même avec ce qui s'est passé. C'est pourquoi Dieu a envoyé son prophète Nathan avec un message clair et net. Et que disait ce message-là? Dans 2 Samuel, chapitre 12, verset 1 à 10. Vous pouvez lire tout, mais vous allez voir cette partie que nous allons lire. Il est écrit: pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Héthien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire ta femme. Tu as pris la femme d'Uri pour en faire ta femme. Donc Dieu était contre ce mariage. Et les gens prennent ce mariage de David comme un exemple de mariage polygamie biblique. Alléluia. La polygamie a été pratiquée dans la Bible, mais non prescrite par Dieu. Ici c'est clair, Dieu a été contre ce mariage de David.
Donc on ne peut pas prendre l'exemple de David, l'erreur de David comme une prescription de Dieu, dont le mariage n'a pas été prescrit par Dieu. Terminons avec le cas de Salomon. Salomon qui a eu 700 femmes et 300 concubines. Sa première femme fut une Égyptienne, la fille de Pharaon. Vous pouvez voir ça dans 1 Roi, chapitre 3, le verset 1. Mais après elle, il aima beaucoup d'autres femmes étrangères. Et ces femmes étrangères ont détourné son cœur de Dieu. Alléluia. Et voulez-vous dire que la polygamie de Salomon a été prescrite par Dieu? Est-ce que Dieu va permettre que Salomon prenne beaucoup de femmes et que ces femmes vont détourner son cœur de Dieu? Et prendre le cas de Salomon comme un exemple de polygamie dans la Bible? Non. C'est plutôt sa richesse qui l'a mené à être dérouté. Et il a pris plusieurs femmes. Et vous savez comment elle a terminé son ministère? Ces femmes l'ont dérouté. Il a construit des lieux d'adoration démoniaque, d'idoles pour ces femmes. Dieu n'a pas aimé. Alléluia. Donc à la lumière de tout ce qui a été dit plus haut, nous constatons que tous les cas de polygamie pratiqués dans la Bible sont issus d'erreurs ou de désobéissance à Dieu. Ce sont les erreurs que les gens ont commises, c'est la désobéissance. Mais que nous prescrit la Bible en tant que chrétiens, nous qui sommes chrétiens, que nous prescrit la Bible. Allons d'abord dans le livre de 1 Timothée chapitre 2, verset 1 à 5, qui nous dit: cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Et le livre de 1 Timothée chapitre 3, verset 12, qui ajoute ceci: les diacres doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Donc ces deux passages qui s'adressent aux évêques et aux diacres sont des prescriptions claires que la Bible nous donne sur le mariage. Alléluia. Donc un pasteur ou un membre qui se vante d'être polygame est en porte-à-faux avec la parole de Dieu. Alléluia. C'est clair, c'est dans le Nouveau Testament. Donc un pasteur qui se vante de célébrer le mariage ou d'être polygame est en porte-à-faux avec la parole de Dieu. Celui qui veut pratiquer la polygamie, qu'il le fasse sans toutefois en faire une doctrine, sans toutefois en faire une prescription biblique. Si tu veux pratiquer ta polygamie, pratique ta polygamie. Mais ne t'appuie pas sur les exemples, les erreurs des gens dans la Bible pour dire que c'est biblique, pour dire que c'est une prescription biblique. La polygamie est biblique, ça a été prescrit dans la Bible, mais ce n'est pas une prescription biblique, ce n'est pas une prescription divine. Donc c'est l'erreur à ne pas faire. Et il est clair que cela n'a pas été fait. En somme, les adeptes des autres confessions religieuses sont libres de pratiquer la polygamie. Et nous ne devons pas les condamner car leur religion les y autorise. Nous ne devons pas les condamner. Les autres confessions religieuses pratiquent la polygamie. Les religions l'autorisent, ils pratiquent. Il n'y a pas de problème, ne les condamnons pas. Mais un chrétien ne doit pas le faire parce que cela est contraire à la foi qu'il confesse. Et le livre d'Éphésiens chapitre 5, le verset 31 dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Alléluia. Donc tous ceux qui n'ont pas respecté ce commandement de la Bible ont désobéi à la parole de Dieu et ne doivent en aucun cas être pris pour des exemples à suivre. On ne doit pas les suivre comme des exemples. En effet, il est écrit dans le livre de Romains, chapitre 15, le verset 4, ceci: or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été écrit pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que dans les Écritures, nous possédions l'expérience. Et j'ajoute, et ne tombions pas dans les mêmes erreurs que nos dévanciers. Nous ne devons pas tomber dans les mêmes erreurs que nos dévanciers. Si nous voulons les suivre comme des exemples dans le domaine du mariage, nous devons aussi faire exactement ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire quoi? Nous devons épouser les sœurs de nos femmes. Nous devons épouser nos servantes que nous avons à la maison. Nous devons aussi faire les mêmes erreurs. Nous devons tuer les gens et prendre leurs femmes. Ce sont des exemples. Suivons les exemples jusqu'au bout. Alléluia. Donc en somme, nous pouvons dire que la polygamie a été pratiquée dans la Bible, mais la polygamie n'a pas été prescrite par Dieu. Dans aucun de ces cas qu'on a étudiés, dans aucun de ces cas qu'on a cités, Dieu n'a prescrit la polygamie. Il pouvait le faire, mais il ne l'a pas fait. Au contraire, on a des versets clairs dans la Bible où la monogamie est prescrite. Il est écrit: si quelqu'un veut aspirer à la charge d'évêque, il doit être marié d'une seule femme, ainsi que les diacres
Dieu est marié d'une seule femme. L'homme quittera son père, sa mère et s'attachera à sa femme. Alléluia. Donc si nous voulons suivre l'exemple de polygamie que les gens pratiquaient dans la Bible, nous devons suivre ça jusqu'au bout. C'est-à-dire, nous devons marier, aussi accepter marier les sœurs de nos femmes. Nous avons des servantes chez nous à la maison. Il y a des hommes de Dieu, des chrétiens même, il y a le problème d'enfantement à la maison. On a ces cas-là. Laisse ta femme et prends ta servante. Pourquoi la femme ne propose pas sa servante à son mari? Alléluia. Non. Donc, ce n'est pas des exemples à suivre. C'est pourquoi on ne les suit pas dans ce sens-là. Amen. C'est identique. Le vol a été pratiqué dans la Bible. L'adultère a été pratiqué dans la Bible. Le mensonge a été pratiqué dans la Bible. Toutes ces choses ont été pratiquées dans la Bible, mais cela n'a pas été prescrit par la Bible. Cela n'a pas été prescrit par Dieu. Donc ne confondons pas une pratique qui est faite dans la Bible et une pratique qui est prescrite par Dieu. Et c'est ça les gens confondent. Donc voici vraiment ce qu'on pouvait dire par rapport à ces thèmes-là, selon notre compréhension du sujet. Donc c'est tout simplement par amour que Dieu a toléré les erreurs des gens. Dieu a toléré par amour les erreurs de tous ceux qui l'ont fait. Mais aujourd'hui, nous en faisons une prescription biblique. N'en faisons pas une prescription biblique. Alléluia. Et n'enseignons pas cela comme une prescription biblique. Nous devons au contraire faire. Vous voyez, j'ai écouté une vidéo d'un homme de Dieu. Un homme de Dieu qui défendait, qui défend même de toutes ses forces la polygamie chrétienne. Et j'écoutais tout de même de ces vidéos où il a commencé, je crois, il a commencé même à se rattraper. Il dit oui, en tout cas, je prêche ce qui est dans la Bible, je prêche ce qui est écrit. Mais est-ce que je vous ai dit d'aller prendre 2 femmes? Est-ce que je vous ai dit d'aller prendre 2 femmes? Je ne vous ai pas dit. Mais je prêche. Il trompe les gens en disant que oui, la polygamie est biblique. La polygamie, il faut faire la part des choses. La polygamie est pratiquée dans la Bible, mais la polygamie n'est pas une prescription biblique. Et quand on dit que la polygamie est biblique, c'est sous-entendu, la polygamie est pratiquée dans la Bible. Dans ce sens, on peut dire que la polygamie est biblique parce que c'est pratiqué dans la Bible. Le vol est biblique, le vol est pratiqué dans la Bible. L'adultère est biblique alors, l'adultère est pratiqué dans la Bible. Mais est-ce que c'est prescrit par Dieu? Non. De la même manière que l'adultère est pratiqué dans la Bible, mais non prescrit par Dieu, c'est la même chose pour la polygamie. La polygamie est pratiquée dans la Bible, mais ce n'est pas prescrit par Dieu. N'en faisons pas une prescription biblique. Et Dieu nous bénira au nom de Jésus. Alléluia. Donc, frères et sœurs, voici l'enseignement que j'avais à partager avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Que toute la gloire lui revienne au nom de Jésus. Amen. Amen.